Chers amis, bonjour et soyez la bienvenue à cette 8e émission de Capsule d'Espérance de la saison 4. La semaine dernière, vous vous rappellerez que j'ai parlé de deux attitudes, parler de l'aigle avec une vision beaucoup plus large et de la poule qui est la personne sur le terrain avec un territoire bien délimité. Il y a le dialogue entre les deux. Tous les dons de l'esprit dont j'ai parlé la semaine dernière, ça concerne autant l'aigle que la poule. Tout le monde, on l'a. C'est juste qu'il faut regarder, vous vous souviendrez quand que je parlais de trouver en soi le principe fondamental qui me met en lien avec un principe premier. C'est à ce niveau ici qu'il va se définir le jeu qu'on va appeler la mission et qui me situe entre l'aigle et la poule. Maintenant, et c'est quand on se rencontre ici, c'est quelque chose de fondamental sur lequel on ne peut pas changer. Quand on parle aussi de l'Église, l'image avec laquelle on fonctionne, c'est toujours, en lien avec la paroisse. Quand Jésus a fondé son Église, il a dit à Pierre, sur cette Église, je bâtis tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtis mon Église. Il n'a pas parlé d'une paroisse. On a vu dans la 2e saison, le fondement des paroisses, c'était pour rassembler les gens, trouver un lieu central, et souvent le clocher de l'église servait de référence pour les personnes qui étaient au loin. Et je me souviens, quand j'étais au Kansas, j'étais à 2000 et demi américains du village, je ne voyais aucune maison, mais le clocher pointait au large. Alors, il y avait, et souvent dans notre mentalité à nous, l'église, c'est d'abord la bâtisse, c'est d'abord la paroisse, c'est les curés, les agents pastorales. L'Église, quand on parle du clocher, ça va être une église avec un petit « et ». Moi, quand je parle l'Église avec un grand « et », je parle nécessairement du peuple. Le peuple qui va aller à l'Église, oui, mais il y a moyen aujourd'hui de former communauté autrement. Et plus on avance, on voit par exemple toutes ces associations des alcooliques anonymes, les gamblers anonymes, toutes ces associations d'entraide. On peut avoir aussi le regroupement des parents monoparentales. On va avoir des regroupements des personnes endeuillées. Tous ces regroupements-là, ça constitue aussi l'Église. Et cette Église qui est appelée, surtout qu'elle est habitée par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui habite. Et quand on parle de l'Esprit Saint, on peut beaucoup plus parler de l'Esprit qui a été révélé par Jésus pour venir définir. Qu'est-ce que définir l'Esprit Saint? Parce qu'on va parler d'un esprit, on va parler par exemple, les Autochtones vont parler du Grand Manitou. Alors, d'autres religions, ils vont parler de l'être suprême, la grande puissance. Il y en a qui l'appellent Allah. Alors, mais l'important, c'est que, et la règle d'or, c'est toujours la même, celle qui définit toutes les religions sérieuses, c'est faire aux autres ce que tu veux que eux te fassent à toi. Ou encore, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça, c'est la règle d'or de toutes les grandes religions. Et si depuis la 4e saison, nous définissons de plus en plus
l'Église, comme on parle de l'institution, mais on va aussi parler de sa tradition. Qu'est-ce qui fait que l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre? Et c'est à partir des conciles, les différents conciles, on vient d'avoir le synode sur la famille, qu'on va établir des règles, on écrit une catéchèse. Mais avant d'écrire une catéchèse, il faut d'abord l'avoir vécue. Et c'est à ce niveau-là que seule la foi nous aide de reconnaître l'Église tient toutes ses propriétés dans sa source divine. L'Église, dans tout ce qu'elle est de mystérieuse, elle a une source divine. Et ce qui a toujours été la figure marquante dans l'Église, peu importe les histoires qu'il peut y avoir eu, c'est toujours ce qu'on appelle les mystiques. C'est-à-dire quelqu'un qui développait une vision de l'au-delà. Je pense par exemple à François d'Assise. François d'Assise, qui a vécu au 12e siècle, il est mort, il est né à la fin du 12e siècle, il est mort au début du 13e siècle. Et lui, c'était un homme de son temps. C'était un gars qui aimait les porter, c'était un troubadour, c'était le fils d'un riche, et Bernard Donne. Et c'est là qu'il voulait être de son temps. Et être quelqu'un de son temps, c'était de faire partie des croisades, où ça se battait, et la religion, elle était rendue là, hein? Même que il y avait l'Inquisition, les histoires malheureuses de l'Église, où on mettait à mort ceux qui ne croyaient pas comme nous autres. L'Église a passé par là aussi. Et François a été pris prisonnier, il a été mis dans un cachot, puis c'est un cachot, là, c'était un trou, disons, à la hauteur de la table, puis pas plus grand, en terre, puis il était là-dedans, il a resté 2 ans, c'était infeste, il a pogné toutes les maladies qu'il pouvait avoir, puis finalement, ils l'ont libéré pour qu'il aille mourir chez lui. Et à travers sa maladie, il a développé l'attitude mystique, c'est-à-dire une vision de ce qu'on va appeler du très haut. Une plus contemporaine, il y a aussi Marthe Robin. Marthe Robin, qu'on reconnaît aussi par ses foyers de charité. Il y a 3 foyers de charité de Marthe Robin ici au Québec. Il y a Chicoutimi, l'île d'Orléans et Sutton dans l'Estrie. J'ai eu la chance de travailler au foyer de Marthe Robin en Estrie, dans une clinique pour prêtres et religieux en difficulté avec l'alcool et les médicaments. Alors, quand on regarde, il y a toujours cette vision, et l'Église a toujours été, parce que c'est comique avec Marthe Robin, hein, son curé avait horreur des mystiques. Ça, c'est des gens qui rentrent en transe et qui voient l'au-delà. Puis, elle était malade, elle devenait de plus en plus infirme, elle perdait tous ses moyens, puis en rentrant dans la méditation, elle voyait d'autres choses. Ça a d'abord été un capucin, il faisait une retraite, puis on lui avait dit, il y a une femme qui est bizarre, là, tu devrais aller la voir. Puis le capucin dit au curé, vous êtes chanceux, l'abbé Fort, vous avez une mystique dans votre paroisse. Lui, il voulait déménager. Alors, et c'est plus tard avec l'abbé Finet, parce qu'elle voulait fonder des foyers, elle sentait un appel. Alors, devant des situations comme aujourd'hui, on regarde le monde, comment il est bouleversé et bouleversant. Qui aurait dit un 23 octobre 2014 qu'il y aurait eu cette crise-là, cet état de siège au Parlement d'Ottawa, où tout le pays a été paralysé par un seul homme? Alors, qui aurait dit ça? Alors, on rentre dans des périodes où il est de plus en plus difficile de se reconnaître et prendre ses assises. Ce qu'on est appelé à faire comme individu, c'est de s'arrêter puis de regarder au fond de soi-même
le principe fondamental et à partir de là, vouloir l'extérioriser. Mais quand on l'extériorise, c'est là qu'on fonde la religion. J'ai envie de dire que la religion ne vient pas de Dieu. La religion, c'est une invention humaine pour rentrer en relation. Le mystique est toujours lié avec le mot mystère. Et on forme une religion, une église, quand le mystère qui m'habite rentre en relation avec le mystère qui vous habite. Mais souvent, on va cataloguer les gens selon les apparences. C'est dans cette attitude-là, il faut aller au-delà des apparences, il faut rentrer en dialogue pour être capable de se comprendre, être capable de se saisir. Et comprendre l'Église, c'est d'abord et avant tout un acte de la foi. Un acte de la foi qui part d'abord de moi. Est-ce que je crois en moi? Et les composantes qui font de mon principe fondamental en lien avec un principe premier. Mais si je crois en moi, il faut que je croie aussi que l'autre a le même potentiel et la même réalité. C'est-à-dire que lui aussi a un principe fondamental qui le constitue comme être humain, qu'il soit un assisté social, sur le chômage, qu'il soit en perte d'une relation amoureuse, qu'il soit les éléments les plus difficiles, c'est quand un enfant perd ses parents, on l'appelle un orphelin. Comment est-ce qu'on appelle un parent qui a perdu un enfant qui est décédé? On cherche encore quel terme qui pourrait définir. Mais ces termes-là peuvent nous isoler. La foi, quand je regarde le principe fondamental qui m'habite et que je veux rentrer en relation avec le principe fondamental qui t'habite et qui vous habite, là, je suis en train d'établir une relation. Une relation à caractère religieux. C'est-à-dire religare. Ça veut dire qui rassemble. Je ne suis plus seul. J'ai envoyé sur ma page Facebook, à un moment donné, la situation où j'en suis, parce je pars une nouvelle mission qui va s'officialiser très bientôt, mais où je vais incorporer les capsules d'espérance et je vais aller chez vous faire de l'animation, surtout chez les gens qui se sentent marginalisés par rapport à l'Église, qui se posent toujours la question, pourquoi j'irai à l'Église? Pourquoi j'irai faire de la catéchèse? À ce moment-là, ça s'adresse à vous, puis ensemble, on peut réfléchir puis regarder comment être fidèle à soi-même par rapport au principe fondamental qui nous habite. L'Église, moi j'aime quand on parle d'une Église, elle est une, sainte, catholique, et apostolique. Quand on dit que l'Église est une, est-ce que ça veut dire qu'il y a juste l'Église catholique qui est bonne, que c'est la seule religion? Non, elle est une dans le sens que dans la vision de Dieu, elle est là pour faire l'unité. L'unité à partir de son mystère. Le mystère qui nous rappelle toujours le Christ. Alors, elle est une, puis l'Église, elle est toujours en train de se bâtir. Là, je ne parle pas de la paroisse, puis je ne parle pas du clocher, qui exige beaucoup d'argent. L'Église qu'on est appelé à bâtir à tous les jours. Tant qu'il y aura de la vie, c'est qu'on veut bâtir l'unité à partir du mystère qui nous habite et qui rejoint le Christ, qui exprime le Christ à travers ma vie. L'autre aspect, quand on dit qu'elle est sainte, son destin est en Dieu.
ce n'est pas de la démocratie, où c'est le peuple qui dirige le gouvernement qui est en place. On va appeler ça comme forme de gouvernement la théocratie. Et la théocratie, c'est tout simplement, on commence, avant de prendre la décision, on fait tout simplement de la prière. On veut écouter l'Esprit qui habite en nous, qui nous éveille avec les dons de l'Esprit Saint, qui nous éveille à la réalité d'alentour pour arriver à trouver une solution, mais aussi, surtout, à exprimer, et c'est toujours un appel. L'appel est toujours constant. J'ai envie d'associer ça au mariage. Quelqu'un avait dit un jour, le mariage, ça devrait être un contrat de 10 ans renouvelable. Moi, je trouve ça old-timer. Le contrat, le mariage, c'est un contrat de tous les jours. À tous les matins, je décide de rester marié. Mon sacerdoce, c'est constant. À tous les matins, je choisis d'être prêtre, de vivre en prêtre et d'agir et réagir comme prêtre. L'appel à la sainteté, on l'a tous. On a un destin, il est en Dieu. Le principe fondamental en moi a été conçu et créé par un principe premier que Jésus appelle Père et qui m'attire vers lui. Et Jésus me donne les paramètres pour y arriver. Ensuite, quand on parle de catholique, on a toujours associé avec la morale. Quand on disait « ça, c'est pas catholique », ça veut dire « c'est mal, c'est pas beau, tu devrais pas faire ça ». Tandis que la définition de l'Église, du mot catholique, veut dire universel. Ce qui s'applique à un endroit peut ne pas s'appliquer de la même manière ailleurs, mais c'est toujours la même dimension universelle. Et on va voir ça tout à l'heure quand on va parler de la liturgie. On va parler de la liturgie. Il y a différentes liturgies et différents rites aussi. Et apostolique, c'est toujours en lien avec les apôtres, plus les successeurs. Oui, je peux lire du Saint Paul, je peux lire du Saint Pierre, je peux lire les écrits des pères de l'Église, mais c'est toujours en lien avec les premiers apôtres, les premiers élus, ceux que Jésus a appelés, où c'était une relation de personne à personne. Ici, on arrive, les apôtres, les successeurs des apôtres, ce sont nos évêques. Alors, on est toujours en lien avec les apôtres quand on garde le lien avec l'évêque. Et on se souviendra la deuxième émission de la 3e saison de Capsule d'Espérance, quand je parle du corps humain, comme le corps du Christ, le rôle du cœur, le rôle du foie, le rôle des poumons et des reins. L'Église, alors l'Église, quand elle arrive, on dit qu'elle est catholique, on veut dire quoi par ça? C'est que le sens de la vie, c'est que la vie de l'homme c'est tout simplement de connaître et aimer Dieu. Je ne peux pas m'aimer moi-même. Je peux aimer ce que j'ai, je peux aimer ce que je fais, mais m'aimer moi, dans mon sens le plus profond, je ne peux pas le faire si je ne peux pas d'abord chercher à aimer Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé, et on peut dire n'importe quoi d'une peinture. Il n'y a personne qui connaît mieux la toile que le peintre qui l'a fait. Et qu'est-ce qu'il y avait en arrière de chacun des traits.
Nous autres, on passe, on peut regarder ça, on laisse aller notre imagination, mais tant mieux si le peintre, l'auteur de la toile est là et qui vient nous expliquer, dans ce trait-là, il y a telle expérience, telle expérience. C'est comme ça que je suis au plus profond de moi-même et j'ai à le connaître, c'est-à-dire, tu as le con, qui veut dire avec, puis tu as le verbe naître, c'est-à-dire, à mesure que j'apprends à connaître Dieu, à mesure que j'apprends à m'aimer, et là, je commence à aimer les autres, parce que j'ai quelque chose de grand à faire. Dieu a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. C'est ça qui est le message fondamental à donner à tout le monde, peu importe notre condition humaine dans la société, peu importe le rang qu'on peut avoir dans l'humanité, peu importe les nominations, quelle image qu'on a de nous-mêmes, c'est une chose qui est fondamentale. Dieu, de tous les temps et en tout lieu, se fait proche de l'homme. Il l'appelle, il l'aide à le chercher, à le connaître et à l'aimer de toutes ses forces. Alors, il va convoquer tous les hommes que le péché a dispersés dans l'unité de sa famille, dans l'Église et dans tout ce qui en entoure. Parce que le plus gros de tous les péchés, c'est toujours l'orgueil. L'orgueil qui est centré sur le moi. C'est ma manière. Mais comment partir de ma manière pour aller à faire notre manière? C'est nécessairement parce que j'ai vaincu, je résiste à l'orgueil. Daniel Leclerc, c'est pas le meilleur des prédicateurs, mais ça en est un bon pareil. L'orgueil va toujours dire, si je suis pas là, si je suis pas là, ça marche pas. Alors que, moi je peux dire, si je suis pas là, ça va fonctionner pareil. Ça va fonctionner autrement, mais ça va fonctionner pareil. C'est en Dieu, et c'est à travers le Fils de Dieu, et par lui, que Dieu va appeler les hommes à devenir dans l'Esprit Saint ses enfants par adoption. Et quand on dit enfant, de Dieu, on dit forcément des héritiers du ciel, des héritiers du bonheur. Et la manière, ça se traduit, vivre et laisser vivre. Avec tous les attentats qu'on peut voir liés, on le lit au terrorisme, il y a toute une discussion. Devrait-on être plus protégé? Est-ce que ça va porter atteinte à la vie, à la liberté des gens? C'est toujours la même question fondamentale. Quand est-ce que la liberté commence et quand est-ce qu'elle finit? J'ai le droit de vivre, mais j'ai le devoir de laisser vivre les autres aussi. Il y a des gens, pendant mon voyage, une fois je suis allé faire un tour en calèche, puis il y avait 2 chevaux. Puis, je disais au type, comment tu fais pour choisir quel cheval qui va aller avec l'autre? Et il dit, Daniel, les chevaux, c'est comme les humains. Il y a des humains qui ne pourront jamais travailler ensemble. Il y a des humains qui ne pourront jamais vivre ensemble. Puis là, c'était 2 humains qui étaient devant nous. Puis il dit, tu sais, quand ils sont dans le champ, là, ils se picossent toujours l'un l'autre, ils ne peuvent pas s'endurer. Mais quand ils sont attelés à la même charge, par exemple, ils sont formidables, ils sont des complices. Donc, c'est être enfant de Dieu à travers Jésus, on devient héritier du ciel, héritier du bonheur, on développe la capacité de vivre et surtout de laisser les autres vivre. Quand on parle de l'héritage de la foi, c'est nécessairement, elle est confiée parce qu'on a un héritage. L'héritage, si on a un héritage,
c'est tout simplement parce qu'on a une histoire. Et quand on rejette son histoire, on renonce à son héritage. Alors, c'est pourquoi, à la 2e saison, j'ai même porté plusieurs émissions en ligne pour expliquer le rôle de l'Église dans le développement du Québec et le rôle des personnages principaux et comment les choses ont évolué jusqu'à la Révolution tranquille. Mais si on rejette toute l'histoire qui précède, on refuse l'héritage. C'est comme s'il y a une partie de nous-mêmes. Il y a seulement que les fleurs artificielles qui n'ont pas besoin de racines. Tout ce qui vit a besoin d'une racine profonde. Alors, l'enseignement des apôtres, qu'est-ce que l'Église a donné comme héritage de la foi? Ça a été l'enseignement. Ça a été aussi la communion fraternelle, la fraternité. Ça a été aussi la fraction du pain. Et finalement, c'est de faire ensemble la profession de foi. À partir de la semaine prochaine, je vais élaborer l'héritage au niveau de l'enseignement, la fraternité, la fraction du pain et la profession de foi. La profession, je m'engage à croire en quelqu'un qui, lui, le premier, croit en moi et qui m'invite à croire en vous. Chers amis, je vais vous rappeler que les coffrets des 3 premières saisons sont toujours disponibles à l'adresse qui vous est montrée à l'écran. Et je vous rappelle mon numéro qui paraît aussi à l'écran si vous voulez former des groupes d'échange à partir de votre situation. Soyez sans gêne, vous pouvez m'appeler, on peut s'organiser pour se rencontrer en groupe de 5 à 10 personnes. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine.